On va jamais arriver à ce point-là, ça va être une cata. Ça fait 4 heures qu'on marche, on n'a toujours pas trouvé la hutte. Ça y est, on est dans le noir. On ne voit plus rien du tout dans la forêt. Ok, on est bien arrivé dans la hutte. Il pleut de fou. Bon, on va repartir sous la pluie. Ce n'est pas une branche, ceci est un verre. Non. Vas-y, moi je préfère aller là-bas et sauter. Bravo. Et je remets un peu ma vie en question en ce moment. Et moi je vais pouvoir cuisiner en attendant. Voilà, je m'invente vraiment pâtissière. J'espère que ça va le faire. J'espère que tu vas être sage, hein. J'espère. Bonjour. De retour dans un nouveau vlog et dans un paysage incroyable. J'ai l'impression d'être de retour à Milford Sound. On est entouré de montagnes qui sont super hautes, des grandes falaises, c'est magnifique, c'est trop beau. Et on s'est lancé dans une aventure avec un nouvel ami. Et on est parti un peu tard, donc là il est genre 14 h et on a eu 2 heures de route pour partir de chez moi à Glenorchy. Et Glenorchy, vraiment la route, elle est incroyable. Je m'attendais pas à ça, mais c'est magnifique de chez magnifique. C'est presque aussi beau que la route du Milford Sound. Franchement, ça doit être dans mes top 3 de routes que j'ai fait en Nouvelle-Zélande et j'abuse même pas en disant ça. Bref. Du coup, on va se lancer dans une aventure. Là, on va aller dormir dans une hutte et ça va être cool. C'est juste qu'on sait pas à quelle heure on va arriver et j'espère que ça va pas être trop craignos. Tu veux faire une apparition dans mon vlog? Hi. 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 How you guys? Nouveau protagoniste. Bon là l'objectif c'est de rejoindre la Dart Hut, c'est ça? 10-13 heures? C'est une blague? C'est quand tu fais en rampant. On n'y arrivera jamais. Non mais on doit y être. On va vraiment finir à la frontale. Je pense qu'on n'avait pas réalisé à quel point ça allait être compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de dénivelé en fait. Mais... Un bon rythme, conditions physiques qui suivent. Non mais là, la tombée de la nuit, c'est dans 3h30. Voilà. Il n'y a rien qui va. On va avoir froid de fou. Allez, c'est parti. C'est parti. Et là, faut qu'on... Bon, pour expliquer un peu, on fait un bout de la route Burn Track, qui est une route très empruntée qui fait tout le Fiordland. Qui fait d'ailleurs plus que ça, je sais plus. Bon, bref. Et sauf que là, on vient à peine de partir, on sait déjà que ça va être très long. Et monsieur a oublié son téléphone dans la voiture, donc je me retrouve avec le sac à dos. Et lui, il est parti chercher son tel. On va jamais arriver à ce moment-là, ça va être une cata. Oh, heureusement qu'on a notre petite frontale et on verra. Mais en tout cas, le paysage est magnifique. Et au pire du pire, on fera un aller. Regardez, j'ai déjà un ami qui m'accompagne là. Les oiseaux, ils sont hyper proches de nous. C'est trop impressionnant. Il y a vraiment des beaux oiseaux en Nouvelle-Zélande. En même temps, ils ont que ça. Bon. Rien d'autre. Ouais, c'est trop. Le mec mange ses pâtes en plein milieu de la rampe. Ça n'existe pas ça. Sauf dans le monde d'Arnaud. Oh putain. C'est beau mais on aimerait bien sortir de la forêt quand même. Parce qu'on a marché dans la forêt pendant longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Une heure et demie. Ah là là. Et encore, je vois ici. Bon, on continue. On arrive à la hutte dans 10 km. Écoute ça pour le drone. Ça va fly là. Ça va fly sévère. Ok les gars, ça va chier là. Ok, Houston, tour de contrôle.
Mon update de la randonnée. On passe un pont du singe et on sait que la hutte est plus très loin. Je pense qu'il reste à peu près 1 heure de marche, même pas. Donc ça va. Mais ça commence à bien se refroidir. Là, j'ai mes doigts qui se figent un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait là derrière? Vas-y. Oui. Oui. C'est ouf. Bon, update, ça fait 4 heures qu'on marche, on n'a toujours pas trouvé la hutte. Et on est en recherche de la hutte et là, la nuit tombe petit à petit. On va devoir sortir la frontale. Le problème, c'est qu'on a croisé des gens qui nous avaient dit que la hutte était à 3-4 heures environ. Donc, soit on est très lent, ce qui est quand même rare. Vu les randos qu'on a fait avant, on est quand même plutôt performant, on va dire. Et là, on est toujours en recherche de hutte. Ça va être la panique dans quelques minutes, je pense, pour la gotte. Ok, petit point sur la situation. Ça y est, on est dans le noir. Et on va chercher la hutte désespérément. Mais bon, c'est chaud là. On ne voit plus rien du tout dans la forêt. Heureusement qu'on a nos frontales. Oh, si on avait oublié, ça aurait été la merde. Oh là là, let's go. J'espère qu'on va pas devoir traverser des rivières, surtout. Chaud. Pas de malheur. Ah mais j'avais oublié d'activer le flash, c'est mieux avec le flash. Ouh. Ouais, on rêve un peu d'une fondue, mais là je pense que c'est pas possible. J'ai dit on rêve un peu d'une fondue. Ce sera riz et tang. C'est tout. Riz et tang. Si on arrive à la hutte, hein. Sinon on mange là dans la forêt. Là, à même le sol. En plus c'est un peu dangereux parce que directement à côté c'est le vide. Faut quand même qu'on fasse gaffe. Ma gotte est trop contente de m'avoir suivi, elle m'a dit. Comme ça, la randonnée. Que du kiff, franchement les gars, je vous recommande à 100%. Franchement, partez vraiment de nuit, c'est encore mieux. Les sensations sont décuplées, les sens, c'est incroyable quoi. Ah ben impeccable. On est à Patabo de l'Élande. Bon, 3 fois rien. Ah la hutte! Attends, mais marche dans l'herbe déjà, c'est mieux. Ah, un truc orange. Oh la hutte! On l'a tellement attendu. Si vous saviez ce qu'on avait fait, on a traversé. Mes chaussures sont trempées. On a les pieds trempés. Plein de gadou. Ça mouvant, tout. Tout, on a tout fait. Mais j'ai pas filmé parce que j'étais en panique. Ça, c'est la vérité. Ça a commencé à rire jaune un peu là. Ouais. Et là, mais tomber sur ça. Mais si ça tombe, c'est la hutte de merde. Excellent. Oh là là. Ça va être bien là. Et du coup, on peut rester ici plus longtemps. Bah ouais, on est pas mal là finalement. Non mais ça fait quoi, 2 heures qu'on marche dans le nord? Non. Si. 1 heure et demie, 2 heures, ouais. Ouais, dans le noir comme ça, dans une prairie. On a les pieds mais cacateux. C'est une cata. Ok, on est bien arrivé dans la hutte. Après 2 heures et demie de marche dans le noir. On va faire du riton. Je parle tout bas parce qu'il y a des gens qui dorment déjà. Il fait super chaud, franchement. On est bien. Bien reçu. On s'est lavé les pieds. C'est génial. On a 3 boîtes de tout. C'est excellent. On va tout mélanger avec le riz. Vas-y. Et c'est franchement, je l'aurais jamais fait toute seule. Heureusement qu'on était à 2. Expérience de ouf. On a traversé une rivière de nuit quand même. Je vais faire une petite visite de la hutte demain. Quand tout le monde sera réveillé, ce sera mieux. Allez, bisous. Bye bitches. Attention, âme sensible, s'abstenir. Là c'est vraiment... C'est régulant. On est loin du resto. Il est gluant de ouf. Oh, oui, mais je l'ai fait trop cuire. Mais quelle aventure. Vas-y, mets tout. On est généreux. Oh là là. Le repas de roi. Je suis refait là. Mais moi aussi j'ai trop faim. Tu as kiffé en plus, il est trop bon celui-là. J'ai trop faim. Incroyable. Mais je me dis quand même un truc, c'est que dans la panique, on revient quand même toujours au rudimentaire. Genre quand on a le minimum, je
Bon, bien réveillé, avec la tête du matin qu'on adore. On a dormi pas trop bien. On a dormi par intermittence, on va dire. Ouais, il y avait des gens qui ronflaient. Et ce matin, les gens se sont réveillés genre vers 6 h. Parce que oui, les gens qui randonnent, ils se couchent très tôt et ils se lèvent très tôt. Du coup, on n'a pas pu très bien dormir. Et ceci dit, c'était pas la pire nuit de ma vie, donc ça va. Mais là, on s'est réveillé, il pleut. Enfin là, il pleut plus, j'ai l'impression. Si, il pleut. Non, il pleut plus. C'est peut-être la rivière qu'on entend. Bon, bref, mais du coup, on va quand même repartir. Il pleut de fou. Oups. Bon, on va repartir sous la pluie. Mais on a quelques trucs étanches, on va voir si ça passe. Puis au pire, on attend la douche avec impatience au retour. Voilà, je vais faire une petite visite de la hutte après, quand même. Ok, on m'a remis la capuche, la doudoune. Il pleut des cordes, ça va être horrible aujourd'hui. Et je vais vous montrer la petite hutte pendant que le monsieur parle avec un autre monsieur. Alors, on a les petits matelas. Ça se présente toujours comme ça les huttes, hein, de toute manière. Sauf que d'habitude, c'est genre, c'est plat et il y a 4 matelas. En fait, souvent, tu peux dormir à plusieurs. Là, c'est vraiment des lits individuels, mais d'habitude, tu peux... Genre, c'est des grandes planches en bois avec plein de matelas qui se suivent. Bref, là, du coup, on était là et là. Et après, dans la hutte, là, on avait un petit poêle à bois. On a fait du feu hier. Les gens font tendre leurs habits et tout. Du coup, je vous raconte pas. Les odeurs, ça sent pas. Tu viens d'où au Canada, du coup? Ah, je viens de la côte ouest, donc de la région de Vancouver, mais j'habite à Toronto. D'accord, ok. Petite vue. Ouais, français, sud de la France et le nord de la France. Oui, nordiste. Ah, je nord. Pas parisienne. Petit déjeuner de roi pour ce matin. Bien content d'avoir fait ça hier soir. Ouais. Le burger au Nutella. Ça fait du bien, c'est réconfortant. Je vous explique même pas. On n'est pas parti de la hutte. Ça va être terrible. On a 5h, 5h30. En sachant que hier, on a mis les pieds dans l'eau peut-être une dizaine de fois. Enfin, on a traversé des rivières genre une dizaine de fois. Et on a traversé l'eau. Vraiment, on a dû retirer nos chaussures une fois. Mais là, avec la pluie, je pense qu'il va y avoir encore plus d'eau. Donc, ça va être terrible. Terrible. Bon, on est passé là hier. Hein? Tu peux voler sous la pluie avec le drone? Peut-être, mais je le risquerai pas. Mais ça peut. Franchement, c'est beau, ça a un côté hyper mystique. Hein. J'aime bien quand même. Même si c'est chiant de. Putain, ça y est. Je suis trompée. Ah! C'est cata. Non, ça passe. Ok, on arrive au passage. Oh oui! En fait, normalement, le chemin, il est là. On doit traverser là. Et en fait, on a trouvé un passage qui était mieux. Mais hier, on a dû enlever nos chaussures et tout parce qu'on savait pas. Comme on voyait rien. Mais là, ça passe, je pense. On peut sauter même. On peut essayer. Ah mais oui! Magique! Tu vas aller sur le tronc là? Vas-y. Ça passe. On va se créer un petit passage. Hop là. Non. Vas-y, moi je préfère aller là-bas et sauter. Vas-y. Ok la gosse quand tu veux. À peine le pied. Je donne la ligne. Yes les gars, ok. Ok. Ok, on est là dans la place. Ce n'est pas une branche, ceci est un verre. Mais quoi? C'est incroyable. Il est énorme. Ça te touche ou pas?
va se retraiter. Non, non. Mais quoi? Jusqu'où? C'est sa tête là? Ouh. C'est incroyable, j'allais marcher dessus. Le bon, c'est que c'est sa tête. Là on a un truc genre mi-cactus, mi-sapin, mi-fougère. Oui, on l'a fait, ça y est, on est arrivé. Wouhou! Il pleut plus. Il y a déjà des centaines. Bravo. Bon, jour off aujourd'hui, alors que j'ai même pas demandé. Je sais que j'ai des trucs à réparer sur ma voiture. Là, je me suis préparée pour aller faire un petit run avec Darcy. Après, il va falloir que je range cette chambre qui est dans un état épouvantable. J'ai passé un week-end de fou malade avec cette rando qui était trop bien. C'était trop cool. Mais du coup, je suis un peu dépitée là. Et je remets un peu ma vie en question en ce moment. Je sais pas quand est-ce que je rentre en France. En fait, le temps est compté. J'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de temps. Mais il n'y a plus tant de temps que ça. Et ça fait un peu peur. Entre mes jours de travail, mes jours off, faut que je m'organise un petit peu là. Un petit peu beaucoup. Bon, je suis revenue de ma course à pied. J'ai la tête rouge comme une tomate. Et Darcy, on a bien couru, n'est-ce pas? On a bien couru la petite Darcy. Et là, j'attends un mec qui va venir réparer ma courroie d'accessoires. Courroie d'accessoires, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai eu le contact par un ami. Donc voilà, il y a un mec qui va venir faire ça ce matin pour réparer. Faut que je remette de l'huile dans le moteur, faut que je remette du liquide de refroidissement. Et puis normalement, elle va bien rouler la petite tuguette, enfin j'espère, on verra. Et après je vais me lancer dans une petite recette. Une petite recette, j'aimerais bien faire quelque chose avec ce pain qui m'a été donné par Amislune encore une fois. C'est la brioche à la truffe, mais le goût de la truffe est pas très prononcé, donc je vais peut-être faire un truc sucré. À voir, affaire à suivre. Ok, donc le mec est venu, il m'a dit « Ok, je vais vous faire ça tout de suite. Facile, rapide, excellent. » Et la petite, elle est trop mignonne. Tout de suite, elle s'est mise entre nous deux, comme pour faire un peu protection barrière. Comme Darcy, comme. Tu veux jouer? Moi, je te voulais juste sur le plan, en fait. Je m'en fous, je veux pas jouer. Oh non. Bon, bah, je vais être obligée. Allez, vas-y, ma petite. Ah là là. Quand on commence, on peut plus l'arrêter par contre. Bon, du coup, voilà, il va me faire ça normalement en 30 minutes. Il m'a dit, là, c'est mobile, donc c'est très bien. Moi, je vais pouvoir cuisiner en attendant. Et je pense que je vais essayer de faire un peu à ma sauce en mode Top Chef. Je regarde pas de recette. Je vais essayer de faire un cake ou quelque chose. Allez, c'est parti. On va commencer comme ça. L'idée, c'est de tout couper en petits morceaux. Je vais tout mettre dans un saladier. Comme en fait, elle est un peu sèche, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai récupérée. Je pense que je vais remettre un peu de... Pas de beurre, j'en ai pas, mais peut-être un peu d'huile, vite fait, parce qu'elle est déjà assez huilée. Un peu de sucre, histoire de les caraméliser. Comme ça, je vais les faire rendre croustilles dans le four. Et après, avec ça, je pense que je vais les broyer et essayer de faire un cake avec... Enfin, je vais récupérer tout le pain broyé pour avoir une espèce de farine. Et après, je vais essayer de faire un cake fluffy. Je vais mettre plein de levure. On va voir si ça marche. Et des œufs, peut-être un yaourt pour le rendre moelleux et fondant. Enfin, pas fondant, mais ouais, le yaourt, je sais que ça rend les trucs moelleux. Voilà, je m'invente vraiment pâtissière. J'espère que ça va le faire. On verra. Alors, on a enfourné. Voilà ce que ça donne. Oh, tadam. Bon, de retour dans la cuisine, en fait j'ai oublié de filmer, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai essayé de mixer, ça n'a pas fonctionné parce que bah, c'est trop dur, c'était trop gros bouts. Donc j'ai tout remis dans le saladier. J'ai mis un petit peu de lait de oat milk, lait d'avoine. J'ai mis un yaourt grec. Et là, ça m'a l'air d'être assez bon. Je vais rajouter de la... Ça, je suis vraiment à ma sauce, je regarde aucune recette. J'ai rajouté de l'extrait de vanille. Je vais rajouter du baking powder, de la... Et comment on appelle ça? De la levure. Peut-être un peu de sucre, rajouter du goût, et puis c'est tout. Puis je vais enfourner. Je suis moyennement confiante, mais bon, disons que ça peut être bon quand même, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Je viens de goûter, c'est hyper bon.
Franchement, croyez-moi ou pas, mais j'ai décidé de pimper un peu la recette en ajoutant du chocolat, évidemment. Mais oui, que ferions-nous sans chocolat? Un peu de chocolat, 70%, je pense que ça peut très bien aller dans cette recette. Et je vais essayer de ne pas louper la cuisson parce que je pense que ça va tout faire la cuisson. Faut que ça gonfle lentement mais sûrement. Peut-être que je vais mettre à 160 du coup. On va se le tenter à 160 les amis. Allez, on se retrouve pour le résultat final je pense. Ah non, je vais mettre dans les petits moules à muffins d'abord. Hop là, les petites pépites de chocolat. Bah, il faut goûter, hein, il faut goûter. Tout grand chef goûte toujours ses plats. J'ai oublié de filmer ce que ça donnait dans les petits moules. Voilà, ici, on a des petits muffins. Enfin, j'espère que ça va monter comme des muffins, Inch'Allah. Surprise! Bon, mes petits cakes sont cuits. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça donne un truc pas mal? Oui. En vrai, oui. Ça a une bonne tête. Ça a une tête de petit muffin très sympa. Allez, crash test. C'est super bon. Ça a une vraie texture de muffin. Ça paye pas de mine, mais c'est trop bon. En vrai. Pas de gâchis. Hein. Ça va pas de jeter du pain à la truffe à la poubelle. Bon, par contre, du coup, ça sent plus du tout la truffe. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Pas mal. God cooker. Bon, on va aller se promener avec la petite dame. Hein, Darcy? T'es contente? Bien sûr qu'elle est contente. Elle a sauté à fond pour venir dans ma voiture. J'espère que tu vas être sage, hein? J'espère. Allez, on va aller du côté de Lake Hayes. Oh là là, il fait beau. Je dirais pas qu'il fait chaud, mais on est pas mal là. Avec le petit chien. C'est magnifique. Je me suis trouvé un petit endroit. On va rester là un peu, chiller, attendre le coucher du soleil, faire aller le drone. Et voilà, c'est trop beau avec les couleurs d'automne là. Magnifique. Hein, là aussi, il y a des gens qui ont des maisons autour du lac. Il y a des baraques qui donnent vraiment sur le lac. Et je pense que chacun a son petit bateau et tout. Et il laisse ça comme ça. Ouais, ça craint rien ici quoi. Tu peux laisser ton bateau sans protection, sans rien. Personne qui te le volera. Genre ça là, cette petite baraque un peu cachée. Incroyable. Et ils ont même un petit renfoncement là. Ils ont des chaises et tout. Ils peuvent se poser là dans le... En fait c'est la continuité de leur jardin qui donne sur un lac magnifique. Trop bien, hein. Moi aussi je veux habiter là. S'il vous plaît, donnez l'argent. C'est magnifique. Magnifique. Et Darcy qui s'éclate.